c'est parti pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 18 au 24, je crois. Vous retrouverez les dates évidemment comme d'habitude sous la vidéo. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne, d'accord? Si ça ne résonne pas avec votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si ça ne résonne toujours pas, eh bien peut-être que c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Donc vous revenez sur une autre vidéo. Voilà. Les semaines d'après, ça ne peut pas tout le temps vous parler. Ça reste des tirages qui sont généraux. Voilà, donc on y va signe par signe. Comme d'habitude aussi, likez, commentez, partagez. Ça permet le développement de la chaîne. Ça me permet de rester motivée. Ça participe effectivement à l'interaction qu'il y a entre vous et moi et la reconnaissance de mon travail. Merci à vous en tout cas. Et puis, eh bien écoutez, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon, les Verseaux, on y va, donc avec votre semaine, tout d'abord avec l'oracle intérieur et votre état d'esprit. On vous sent en pleine période de changement, c'est-à-dire qu'ici, alors je vais amalgamer les deux parce que je pense que les deux sont intéressants à voir en parallèle. On vous sent un peu bloqué quand même cette semaine à la recherche en fait de solutions, à la recherche d'opportunités pour changer quelque chose dans votre vie. Donc après, ça va dépendre du domaine dans lequel vous vous placez. Ça peut être professionnel, sentimental. On sent qu'il y a une situation qui demande à démarrer. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel état d'esprit, ça peut être une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. C'est là, hein, d'accord? C'est peut-être pas cette semaine, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir démarrer ce nouveau projet. Ou tout simplement pour pouvoir avancer dans votre vie. Parce que la carte de la naissance, ici, ça peut être aussi le fait de prendre un nouveau départ, tout simplement. Et là, on voit bien que dans votre état d'esprit, c'est ça. C'est que vous êtes axé sur la recherche de solutions pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Donc, il y a certainement de nouvelles opportunités qui sont confirmées ici par la carte de la naissance, par la carte de l'ouverture. Donc, il y a possiblement quelque chose qui démarre et pour lequel vous êtes en train d'opérer des changements et en tout cas, peut-être ici, essayer de trouver une stabilité. Parce qu'on sent qu'il y a des choses que vous gardez au fond de vous qui sont pour lesquelles vous vous sentez peut-être un peu impuissant ou impuissante. La carte du nœud, c'est vraiment d'être, vous savez, comme une corde qui est nouée, un peu l'estomac qui est noué, une corde qui est attachée et on n'arrive pas à enlever les nœuds, on n'arrive pas à s'en sortir, c'est compliqué. Donc c'est un petit peu comme ça, d'accord? On sent que c'est proche du nouveau départ. On sent qu'on peut avoir une belle possibilité pour redémarrer quelque chose. Donc, soit c'est vraiment dans la matière et on va redémarrer un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle construction, une nouvelle relation, peu importe. Mais pour l'instant, cette semaine, on sent que vous avez quand même besoin de trouver des solutions pour équilibrer un petit peu tout ça. Parce qu'on vous sent un peu bloqué, encore une fois. Alors, ce qui peut vous bloquer, c'est le fait justement d'avoir une nouvelle ouverture, d'avoir un nouveau projet, d'avoir une occasion de démarrer quelque chose. Et ça peut aussi vous bloquer parce que ça demande justement de retrouver
une stabilité dans votre vie de tous les jours, ça peut vous chambouler un peu, voilà. Donc, admettons, je sais pas, c'est comme si vous aviez un train-train quotidien qui est bien huilé, bien, je dirais presque métro, boulot, dodo, et puis d'un seul coup, pouf, il y a un événement qui fait que tout ça s'est chamboulé, il faut que vous vous réadaptiez à quelque chose de nouveau. Et ça peut être un peu compliqué pour vous. Donc, voilà, ici, ça peut être ça. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment quelque chose ici que vous gardez au fond de vous, qui est assez pesant. Voilà, que vous n'arrivez pas à dire, hein, vous n'arrivez pas à l'exprimer en tout cas. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir retrouver une stabilité. C'est-à-dire avoir cette peut-être l'occasion de vous exprimer. Parce que ça vous maintient dans la solitude. La carte de la tour, ici pour moi, je la ressens comme une solitude. Ça vous maintient vraiment dans la solitude et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à gérer cette instabilité. Parce que vous gardez les choses pour vous. Vous n'arrivez pas à les partager. Et c'est peut-être ici ce qu'on vous dit de faire avec la carte ici de la féminine et la carte de l'ange, qui peut parler d'une aide extérieure, genre en parler à un ami, en parler à quelqu'un de proche, vous exprimer hein, par rapport à tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est pour pouvoir changer les choses en fait. Vous avez besoin de l'exprimer, vous avez besoin de le partager. Et c'est bien la carte de la féminine, l'énergie yin, qui elle est dans le partage. Et le partage de cœur, bien sûr, le partage dans la bienveillance, la douceur, hein, l'amour. On sent qu'il y a cette énergie d'amour et de bienveillance en vous, vous avez envie de partager, vous avez envie de donner les choses et vous cherchez en fait à ça. Vous cherchez à partager, vous cherchez à donner et vous essayez de trouver soit des opportunités pour le faire, donc au travers d'une nouvelle relation, au travers d'un nouveau projet, au travers d'une renaissance quelque part, d'un redémarrage, mais ça paraît compliqué. Alors, ça paraît compliqué parce qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous gardez et que vous n'arrivez pas à exprimer. C'est comme si vous aviez vraiment envie de partager tout l'amour que vous aviez au fond de vous, mais que vous êtes dans l'impuissance de le faire parce que c'est difficile pour vous de l'exprimer. C'est difficile pour vous de le donner parce que après, voilà, voyez ce qui vous bloque. Hein, ça peut être des mauvaises expériences que vous avez vécues, ça peut être des choses que vous avez du mal à identifier aussi, ça peut être des peurs, ça peut être aussi des choses que vous n'avez pas forcément envie de dévoiler, mais qui, elles, vous empêchent quand même de prendre ce nouveau départ, d'accord ? Bon, la carte de la femme, ça peut être vous aussi, ça peut être aussi par rapport à une femme, il y a une stabilité à retrouver par rapport à une femme aussi, ça peut être ça peut être dans les deux sens. Il y a en tout cas un approfondissement à avoir sur cette situation. Un approfondissement à avoir sur les choses qui sont à l'intérieur de vous et sur lesquelles vous avez du mal à vous exprimer. Donc la carte de l'ouverture me parle bien quand même évidemment d'une ouverture, d'une expression de ce que vous gardez sous silence. Donc peut-être grâce à l'intermédiaire, encore une fois, d'un ami, d'un thérapeute, de quelqu'un, ça peut être même vos guides. Hein. Ici, si vous êtes dans cette énergie de connexion avec le divin, ça peut être ça aussi. Ça peut être par rapport effectivement à une direction à prendre, une nouveauté, enfin une nouvelle direction, un nouveau couple dans votre couple. Vous voyez ce qui résonne le plus avec vous. La carte du serpent ici me parle de transformation. Dans ce jeu, c'est la carte de la transformation. Donc il y a vraiment pour moi la possibilité cette semaine, en tout cas, de débloquer une situation. Alors, c'est pas vraiment un blocage, c'est un nouage. Vous voyez, c'est presque comme si vous aviez un boulet au pied et que vous le traîniez depuis un petit moment et que vous n'arriviez pas à l'enlever, ce boulet. Donc, ça vous empêche pas forcément d'avancer, mais ça vous ralentit parce que, des fois, vous y pensez, des fois, vous y pensez pas. Et c'est pour ça, peut-être qu'il y a la carte du retour ici. C'est un peu un va-et-vient et vous avez du mal à trouver cette stabilité que vous recherchez. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, hein, qui vous procure quand même de la joie. Donc, il y a peut-être un événement ici qui va vous permettre de dénouer cette situation d'instabilité. Hein. Donc, ça peut être un renouveau sur, par exemple, si c'est par exemple professionnel, je sais que vous aimez les exemples, ça peut très bien être ici un nouveau travail ou un nouveau projet dans votre entreprise, parce que la carte de la tour parle quand même de l'entreprise. Ça peut être un nouveau projet au sein de votre entreprise qui vous permette ici de gérer un peu l'instabilité que vous avez connue jusqu'à présent dans cette entreprise. Donc, ça peut être un poste qui ne vous convenait plus et puis finalement, d'un seul coup, on vous fait une proposition
pour changer de poste, pour avoir une reconversion professionnelle. Et puis, bah, du coup, évidemment, ça va générer une petite instabilité, enfin changer vos habitudes, peut-être vos horaires, peut-être vous déplacer un peu plus loin, voilà, hein, d'accord. Mais en tout cas, au final, c'est quand même quelque chose qui va vous transformer positivement. D'accord? Au sein d'une relation, il se peut que vous gardiez des choses au fond de vous et que vous ayez besoin quand même de les exprimer pour pouvoir soit éprouver de nouveau la joie dans le couple ou vous réconcilier ou en tout cas avoir une meilleure compréhension de votre relation et pouvoir redémarrer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui transforme cette semaine. Voilà. Donc, soit vous transformez votre état d'esprit, vous arrivez à sortir du silence, à sortir tout ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous permet de redémarrer, d'accord, différemment, bien sûr. Après la carte du retour, on a la maison, ouais. C'est possible que ce soit vraiment, et en plus on a le diamant ensuite, hein, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez réussir. Le diamant, c'est la réussite. C'est le fait de briller, c'est le fait de, voilà, hein, peut-être de se réconcilier, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est le fait de, aussi de pérenniser la chose. Un diamant, c'est quelque chose qui est dur, enfin, qui dure dans le temps, d'accord? Donc ici, vous avez cette envie de démarrer quelque chose, mais qui soit peut-être stable dans la durée, voilà. Et c'est peut-être pour ça que, eh bien, vous devez gérer ici le changement que ça peut apporter et la façon dont vous allez pérenniser le projet. Pour l'instant, on sent que ça peut être cette semaine un peu déstabilisant parce qu'on a vraiment la carte de la balance et la carte, voilà, du nœud qui fait que ça peut être déstabilisant pour vous. Mais de toute façon, ici, vous avez cette envie d'apprendre, cette envie de compréhension qui fait que vous allez pouvoir transformer la situation. Ensuite, il est possible qu'au niveau matière, il y ait ici une situation juridique, par exemple, qui soit un petit peu compliquée, hein, qui vous ait créé un petit peu d'instabilité ou en tout cas qui avait du mal à se résoudre. Voilà. Et on voit ici la joie, la naissance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui avance, peut-être du point de vue juridique. D'accord ? Ici, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, ça peut être une formation, ça peut être un nouveau projet au travers d'une formation hein, qui permet de transformer les choses, notamment, encore une fois, par rapport à votre stabilité et votre désir de changement. On a deux roues ici, hein, l'ouverture et le changement. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui va démarrer, qui est possiblement un nouveau projet qui va vous permettre de transformer votre situation. Ou encore, en tout cas, votre état d'esprit dans un premier temps. Ouais. Ouais, il y a peut-être ici quelque chose qui était en pause en fait. Hein. C'est quelque chose comme une transition en fait. Peut-être que vous étiez dans un projet qui avait du mal à démarrer. Peut-être que, voilà, le temps que ça prenne forme, vous voyez, ça peut être ça. Vous considériez que c'était quelque chose qui n'allait pas aboutir parce qu'on ne voyait pas la fin. Hein. Là, on voit la corde, on voit pas la fin, on voit pas le bout, on ne sait pas où ça démarre, où ça finit. Et c'est un peu ça, en fait. C'est le fait de dire, ok, j'ai peut-être entamé des choses pour faire un nouveau projet, pour changer quelque chose dans ma vie, mais je vois pas les résultats arriver encore pour l'instant. Donc là, je pense qu'il y a aussi une petite notion de patience derrière et qui est un peu représentée par la carte de la féminine. Parce que la carte des énergies yin, c'est vraiment la patience aussi. Hein, c'est le fait d'écouter ses intuitions, d'apprendre la patience pour pouvoir partager et accueillir ce qui arrive. Voilà, en gros, ce que je peux entendre. Donc ici, il y a vraiment peut-être au sein de l'entreprise ou professionnelle, peut-être un nouveau démarrage de formation, une reconversion professionnelle, c'est possible, un changement de poste, quelque chose qui vous amène la stabilité. Mais on sent que pour l'instant, voilà, c'est peut-être pas encore tout à fait pour cette semaine, c'est en cours. C'est en cours de transformation, c'est quelque chose qui va permettre pour vous d'avancer. Voilà, il y a en tout cas cette possibilité-là, d'accord ? Alors ici, ce que j'entends, c'est que peut-être il y a une impossibilité pour vous, en tout cas une incapacité à dire les choses. Peut-être justement par rapport à la difficulté que représente ce redémarrage. Donc il y a ici, voilà, quelque chose que vous gardez pour vous, c'est comme ça que je le ressens. Mais cette semaine, il y a quand même une belle opportunité d'avancer sur
une problématique qui jusqu'à présent était un petit peu nouée. Voilà, un petit peu, on n'en voyait pas le bout, quoi. Et là, il y a peut-être la possibilité de faire la lumière dessus et plutôt de façon positive. Voilà. La carte du serpent, c'est vraiment, c'est pas négatif, hein, c'est vraiment le côté transformation, c'est le côté où on perd sa peau et on renaît, hein, un peu, voilà. Donc, il y a un retour certainement à une sorte de stabilité intérieure. La carte de la maison me parle de ça aussi, hein, le fait de revenir au sein de son foyer ou dans votre intérieur, dans votre intériorité, à quelque chose de plus fort, plus durable, réussi. Voilà. Allez, on va aller voir le côté relationnel, un petit peu, voir si ça confirme ou pas. Alors, on a la carte du lâcher-prise, la carte du corps physique souffrant, bonheur total, lien de vie antérieure, choix à faire, jugement. Et la paix intérieure. Ouais. Alors, voyez bien qu'il y a quelque chose ici qui est difficile. Hein. Alors, corps physique souffrant, c'est un peu fort, hein, peut-être, hein, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que bah, vous ressentez de la tristesse, c'est difficile. Voilà, c'est un peu difficile. Mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Hein. C'est un ressenti. C'est vraiment un sentiment que vous avez. Et là, on vous dit, bah, pour pouvoir arriver à cette paix intérieure, on parle bien de paix intérieure ici, hein, il va falloir lâcher prise. Alors peut-être lâcher prise sur quelque chose du passé, parce qu'on a quand même la carte du jugement et la carte du lien de vie antérieure. Bon, alors soit vous lâchez prise sur le lien, parce que si vous êtes en relation karmique, pour certains d'entre vous, vous pourriez ici avoir besoin de lâcher prise sur le lien pour pouvoir avancer un peu vers une paix intérieure. D'accord? Vous avez de toute façon des choix à faire ici. Et ces choix vous concernent. Ces choix, c'est vous qui allez opérer les changements. Voilà. Votre bonheur total, que ce soit en tant que célibataire, en tant que couple, dans votre vie relationnelle, dépend de vous. Voilà, dépend de ce que vous allez faire pour sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, corps physique souffrant, pour moi, ça rejoint la carte du nœud et du silence tout à l'heure qu'on a vu, dans le sens où vous avez certainement des choses au fond de vous que vous n'avez jamais peut-être soit identifiées ou exprimées. Et du coup, ici, par rapport à ça, il y a des choix à faire. Parce que peut-être que vous êtes dans une relation de lien karmique, et puis, bah, c'est compliqué, c'est difficile. Et par rapport à ça, vous devez absolument sortir tout ce que vous avez comme ressenti au fond de vous pour arriver à ce bonheur total. La carte du jugement, c'est pour moi, ici, au niveau relationnel, c'est comme dans le tarot, un peu. C'est-à-dire qu'il va falloir vous libérer d'énergie négative, de tout ce qui fait partie du passé, qui a été douloureux, pour pouvoir ici retrouver cette paix intérieure. D'accord? Donc, notamment les rancunes, la tristesse, d'accord? Il y a peut-être quelque chose d'ailleurs qui arrive après, qui va soit vous permettre de le faire, soit bah, arriver ensuite parce que vous allez avoir retrouvé la paix intérieure. D'accord? Voilà. Donc, au niveau relationnel, c'est un peu le même style, c'est-à-dire que vous êtes en pleine mutation, je dirais. C'est un peu ça, je ressens. Il y a des gros changements qui arrivent, à condition que vous arriviez à sortir ce qu'il y a au fond de vous. Vous arriviez à exprimer sincèrement, en restant dans la bienveillance, la douceur, à identifier pourquoi votre corps souffre, votre intériorité souffre, d'accord? Et du coup, vous aurez accès effectivement au bonheur total et à la paix intérieure. Et du coup, ça participera au fait de se transformer. La carte du jugement, c'est il y a un avant et il y a un après. Grâce au choix que vous faites, eh bien, vous arriverez à gérer une situation du passé en la transformant pour une situation à venir qui soit beaucoup plus durable et beaucoup plus dans le bonheur et la paix intérieure. Voilà. C'est beau, mais ça demande un travail sur soi assez important. Alors évidemment, c'est pas du jour au lendemain, on claque pas des doigts, hein, on s'appelle pas Joséphine, donc du coup, c'est pas instantané. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui demande du temps. Hein, mais il y a l'assurance derrière de retrouver la paix intérieure. Et c'est ça sur quoi vous devez vous focaliser, d'accord? Donc peut-être que certains auront besoin de quelqu'un extérieur qui va vous permettre
de faire ce travail, voilà, et ça fait partie du choix que vous pourriez faire. Après, ça peut être aussi, voilà, un travail personnel, un travail au travers de la méditation, au travers de la connexion avec le divin, par exemple. Mais on sent ici que ce travail est important pour pouvoir évoluer positivement. Allez, on prend le petit conseil des portes de l'intuition. L'horloge. Du temps, bah tiens, je vous parlais du temps, hein. Et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bah voilà. Il n'y a même pas besoin que j'en parle. C'est un travail que vous avez peut-être déjà commencé à faire, hein, parce qu'on a quand même cette carte de changement qui fait que vous êtes déjà dans cette énergie de renouveau. Mais peut-être que ça vous demande encore un peu de patience, qui est identifié par cette carte de la féminine. Encore une fois, un travail sur vous-même, un travail peut-être en relation avec vos proches, un travail en relation avec un thérapeute, avec vos guides, vous voyez. Hein. Mais j'ai pas regardé d'ailleurs ce qu'il y avait. Oui, carte du couple. Et lâcher prise. Et lâcher prise est là aussi, hein, donc vous l'avez quand même 2 fois. Hein. Il y a cette notion vraiment de faire ce travail. Vous voyez, cette personne là sur cette carte, elle se libère l'esprit, hein, d'accord. Il y a tout ça qui part, hein, d'accord. Tout ce qui est négatif, tout ce qui appartient au passé, qui ne sert plus à rien. Et on a cette carte du jugement derrière qui parle vraiment de l'avant et de l'après et de libération. Voilà. Donc, la volonté, ben, c'est vous, c'est ce que je vous disais, c'est votre part, c'est votre travail et du temps, parce que ben, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà. Mais en tout cas, vous aurez le résultat désiré. Voilà les Verseaux. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine, et puis ben, je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. Voilà, à bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec le tirage de votre semaine. Bon les Gémeaux, on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour cette semaine. Alors, je dirais que je ressens une énergie plutôt de motivation, d'accord? C'est un peu, voilà, c'est un peu ce que j'entends. Vous semblez motivé à avancer, motivé en tout cas à retrouver une stabilité, à retrouver votre force, votre pouvoir, votre puissance quelque part. Et du coup, eh bien, ici avec la carte de l'oreille, on sent que d'une part vous êtes à votre écoute pour savoir, pour identifier vos ressentis, vous écoutez vos intuitions. Mais ici, vous avez un entourage, pour moi, qui est à votre écoute, qui va vous apporter une sorte de soutien. C'est comme ça que je le ressens. Ça va vous permettre... C'est comme si, en fait, les Gémeaux, vous aviez un ancrage dans votre entourage. Ça peut être un entourage familial, ça peut être amical. Et peut-être ici qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges avec votre environnement, votre entourage, pour vous permettre justement de retrouver votre pouvoir. C'est grâce à ça, en fait, que vous allez pouvoir ici redémarrer. Alors, voyez, hein, dans quoi vous démarrez quelque chose. Ça peut être, encore une fois, dans le professionnel, le sentimental, le personnel. Hein, identifier un petit peu le domaine qui vous parle, avec lequel ça résonne aujourd'hui. Mais on sent que ce qui est important, c'est vraiment la façon dont vous allez interagir avec les autres cette semaine pour pouvoir retrouver votre pouvoir. C'est une aide par rapport à quelque chose que vous devez lâcher. Et je parle de ça parce qu'ici, on a la carte de la croix en carte centrale. Il y a soit une énergie tierce ou des personnes ou une personne tierce qui vous est négative, d'accord, qui
vous empêche d'avancer. On a la carte de la régression qui vous empêche de prendre ce nouveau départ. Donc, bon, après, vous allez identifier évidemment ce qu'est cette tierce. Ça peut très bien être une énergie intérieure, ça peut être très bien vos peurs, par exemple, ça peut être, c'est pas forcément à l'extérieur de vous, hein, mais ça peut être, voilà, des peurs, des croyances limitantes, ça peut être des choses que vous gardez au fond de vous, hein, qui font partie de votre côté sombre, de votre part d'ombre. Mais ça peut aussi être, encore une fois, un élément extérieur. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un entourage, voyez, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous impacte émotionnellement, on a la carte du cœur, mais c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et cette semaine, on voit qu'il y a un élément extérieur qui peut-être va vous faire comprendre, va vous permettre de vous élever, vous sortir de cette part d'ombre. C'est quelque chose sur laquelle vous allez mettre un terme. Alors, ça peut être une énergie, d'accord? Et auquel cas, effectivement, on parle ici d'un changement d'état d'esprit, d'une progression individuelle, de développement personnel. Et du coup, vous travaillez sur vos énergies de peur, de tristesse, du passé, hein, parce qu'ici, avec la carte de la croix, on parle aussi du passé. Il y a quelque chose qui appartient au passé, qui est assez sombre, hein, donc, effectivement, encore une fois, peut-être quelque chose de votre enfance, une sorte peut-être d'éducation, d'hérédité, mais ça peut être aussi une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui fait que vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer. Ça peut être une relation, ça peut être une relation amoureuse dans laquelle vous êtes aujourd'hui et qui demande à ce que vous vous en sépariez, en tout cas se séparer des énergies négatives qui entourent cette relation et trouver des solutions, parce qu'on a quand même la carte de la clé qui est pour moi une opportunité d'avancer, de renaître. Donc, on part bien d'une situation qui est complexe, qui est négative, qui est presque toxique pour vous, et d'avoir la possibilité cette semaine d'en sortir, de trouver les clés pour renaître de cette situation. Soit par un travail intérieur, et là, vous travaillez sur vos peurs, sur vos croyances limitantes, sur l'hérédité, sur votre éducation peut-être, soit par ici des nouvelles qui vont vous permettre, vous faciliter la compréhension de tout ce qui est négatif, et vous permettre ensuite d'en partir. On a la carte de l'élévation, de la clé et du diamant. Le diamant, c'est la réussite. C'est le fait de presque finalement, ici, de reprendre son pouvoir. Le diamant, c'est quelque chose qui est dur, qui va rester dans le temps. Et du coup, vous cherchez, en tout cas, c'est pas que vous cherchez, c'est que pour moi, vous trouvez des solutions ou l'opportunité d'ancrer quelque chose dans la réussite et pour prendre un nouveau départ, d'accord? Ça peut être avec une femme, ou si vous êtes cette femme, ça peut être relationnel, voilà, on va dire ça comme ça peut être relationnel. Il y a peut-être ici un équilibre que vous pouvez trouver grâce à une femme ou dans une relation. Alors bon, homme ou femme, parce que ici c'est un tirage général, hein, donc prenez si ça parle. Mais en tout cas, on avance, voilà, on avance, on sort de quelque chose qui est difficile pour aller vers quelque chose de durable dans la réussite. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que ici, il y a une notion d'être bien entouré, d'être bien conseillé peut-être. Et ça peut être ici ce conseil aussi. Hein. Là, la carte de la lettre peut permettre ici, lettre, ombre, élévation. Pour moi, il y a peut-être ici une nouvelle qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de comprendre et de sortir de la part d'ombre dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà. Donc, suite à peut-être une stagnation, ça peut être dans le professionnel, hein, pourquoi pas. Ici, il peut y avoir peut-être une fin de contrat, pourquoi pas. D'accord? Une fin de contrat qui permette ici de prendre un nouveau départ. Ou la fin de quelque chose. Ici, on peut recevoir une lettre ou, je sais pas, ou un résultat d'examen, un résultat... enfin voilà, adaptez-le à peut-être la nouvelle que vous recevez, mais c'est pour moi l'occasion de mettre fin à quelque chose qui était de l'ordre de la stagnation et vous permettre d'aller vers une réussite. Donc c'est vraiment très intéressant parce que on sent que d'une part, vous allez vous entourer et vous allez ici avoir des échanges, du partage, des entretiens, des conversations avec des personnes qui vont vous permettre de
démarrer quelque chose de nouveau. Alors après, si par exemple c'est relationnel, il se peut que, par exemple, si vous êtes dans une histoire sentimentale, on va peut-être le voir après, hein, mais si vous êtes dans une histoire sentimentale qui est un peu toxique, ou en tout cas qui est difficile pour vous, dans laquelle vous avez l'impression de stagner, ici on va peut-être trouver le moyen de communication ou les échanges nécessaires avec son partenaire pour pouvoir s'élever dans la relation. Ça peut être aussi être ça, on va y le voir. Mais il y a une notion, en tout cas avec la croix et l'ombre et la régression, de faire place nette, de terminer quelque chose. Et de terminer plutôt quelque chose qui est négatif pour pouvoir ici reprendre un nouveau départ plutôt positif. Puisqu'on a la carte de la balance et la carte qui aussi représente la carte de la stabilité, de l'équilibre. D'accord ? Il y a une compréhension, étude, réflexion, pour moi, il y a une compréhension de la situation qui vous permet de redémarrer, et il y a aussi une compréhension de ce que vous voulez pour vous. Il y a une compréhension de votre équilibre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes équilibré aujourd'hui ou que vous retrouvez votre stabilité? D'accord? Il y a vraiment ici cette notion. Ouais. Et il y a la carte du caducée qui me parle pour moi de guérison, qui parle d'avancée plutôt positive. On guérit d'une situation de stagnation en avançant grâce à une compréhension, grâce à peut-être même une opportunité, hein, parce qu'ici on peut parler d'opportunité peut-être dans le professionnel, hein, voilà, un nouveau travail, vous cherchez du travail depuis longtemps, vous étiez en période de stagnation, vous commenciez à désespérer, et puis ben voilà, vous avez une réponse qui est positive par rapport à un travail, ça peut être ça, hein. Voyez dans quel domaine vous pouvez si ça vous parle, mais en tout cas, on sent que, voilà, il y a un retour à l'ancrage. Et cette carte me parle aussi d'élévation, je vous le dis souvent, mais quand on est ancré, on peut facilement regarder vers le haut, vers la lumière. Quand on n'est pas ancré, quand on n'est pas stable, il y a des difficultés pour effectivement s'élever. Enfin, forcément, élever son regard, c'est plus difficile quand on est sur un pied bancal que quand on a les deux pieds bien solidement ancré dans la terre, d'accord? Et vous allez vers l'ouverture. Ouais, et là, ici, la carte des signatures, la carte officielle, peut me parler effectivement d'officialiser une union, d'officialiser un contrat, de signature, de quelque chose, encore une fois, de concret, hein, qui va s'installer dans la matière, comme le diamant. Voilà, c'est un peu ça. Ici, on parle de quelque chose qui stagnait et quelque chose que vous allez inscrire vraiment dans la matière. C'est beau, c'est vraiment un beau travail et c'est vraiment une belle compréhension pour moi de ce qui vous empêche d'avancer et ce qui va vous permettre forcément de lâcher, hein. Ici, avec la carte de la croix, c'est vraiment le fait de dire on transforme les choses, on arrête une situation qui est négative, qui nous faisait stagner, qui nous empêchait d'avancer, pour pouvoir ancrer quelque chose dans la matière de bénéfique pour nous. Et forcément, ici, on parle aussi d'émotionnel, on parle aussi de cœur, hein, parce que c'est forcément des choses qui vous tiennent à cœur. Ça en devient prioritaire. Avec cette carte de cœur, j'entends aussi que ça en devient nécessaire de sortir de cet état de stagnation. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous êtes dans ces énergies un petit peu où il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui se passe, quoi, il n'y a rien qui avance. Et là, vous avez l'occasion cette semaine d'en sortir. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a la carte du lien de vie antérieur, de l'ex-partenaire, de période de stagnation. C'est un parent de stagnation, hein, ça ressort. Hein. Réponse qui tarde, famille proche, réussite. Et là, on a nettoyage. Bon. Ouais. Ouais, bon. Alors, j'entends plusieurs choses. Ici, on peut être dans un lien karmique. Si vous vous reconnaissez dans ce lien karmique, donc avec un partenaire avec lequel vous n'êtes plus, vous êtes en séparation, vous êtes ou en période de stagnation, ça n'avance pas, vous n'avez pas les réponses à vos questions, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Ici, ce que j'entends, c'est il y a
un soutien. Il y a un accompagnement de la part de vos proches. Et c'est bien ce que je vous disais ici, d'accord? Avec l'entourage, avec le fait d'avoir des échanges, du partage avec les personnes qui vous sont proches pour vous permettre de sortir de cette stagnation, d'accord? Il y a besoin de faire un nettoyage profond. Alors, si vous êtes en relation de lien, en relation karmique, il y a besoin de faire ce nettoyage profond. C'est-à-dire que vous avez besoin, je pense, de nettoyer toutes les énergies toxiques autour de ce lien. Parce que ce lien vous maintient dans la stagnation, vous empêche d'avancer. Et que là, ici, il va falloir trouver des réponses à vos questions. Et que vous trouverez les réponses à vos questions si vous vous battez pour nettoyer tout ce qui est négatif, tout ce qui fait partie de la part d'ombre. Et là, du coup, ça vous permettra de vous réconcilier. Alors, soit vous allez vous réconcilier avec le lien karmique, avec votre relation karmique, soit c'est une réconciliation avec vous-même, un équilibre, une stabilité, une reprise de pouvoir que vous allez avoir, d'accord? Parce que là, on vous dit que vous avez quand même un potentiel. Alors, du coup, ici, on va parler de potentiel émotionnel, hein, d'accord? Qui va vous permettre peut-être de passer outre cette situation, d'oublier la période de stagnation. Et pour moi, oublier une période de stagnation, ça veut dire avancer. D'accord? Donc là, ici, il y a vraiment une notion d'avoir, pas forcément les réponses à toutes vos questions grâce à vos proches, mais en tout cas d'avoir ce soutien nécessaire et ces échanges nécessaires pour vous permettre d'aller vers une réussite et un nettoyage de tout ce qui est difficile, de tout ce qui est noir, de tout ce qui est négatif et toxique pour vous en tout cas. Voilà. Donc on sent bien que vous êtes dans ces énergies yang, ces énergies de détermination, de concentration, de force, de puissance, hein, pour essayer d'aller arranger les choses et d'aller retrouver votre pouvoir et votre stabilité. Et c'est ça qui est important en fait, c'est de rester focus sur ce qui vraiment vous motive. Et ce qui vous motive, c'est votre stabilité. C'est le fait d'être bien dans votre vie. Mais là, vous avez toujours cette impression de stagner, vous avez l'impression de ne pas avancer, que ce soit dans votre vie professionnelle, sur un projet, voilà, ou même dans votre vie relationnelle. D'accord ? Et là, il y a vraiment un message particulier par rapport à un lien karmique. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, on sent que vous devez nettoyer le lien. Donc, c'est pas forcément... Tout dépend de la façon dont vous envisagez la relation ici. Parce que si vous êtes vraiment depuis longtemps en période de stagnation, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un choix à faire pour aller vers un éclaircissement. Et là, pour le coup, il y a besoin d'un accompagnement de vos proches pour pouvoir sortir de cette stagnation et de ces énergies négatives. Parce que les réponses, vous ne les avez pas. Les réponses, par rapport à ce lien karmique, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Ces réponses, vous ne les avez pas, donc il y a besoin de vous nettoyer l'esprit, peut-être de lâcher prise. On voit que c'est difficile, hein, d'accord? Il y a quand même la carte du combat. C'est difficile, mais ça permettra de vous réconcilier. Mais je pense que c'est plutôt se réconcilier avec soi-même. D'accord? Je ne vais pas trop loin parce qu'on verra... ouais, changement, vous voyez, il y a vraiment la carte du changement, on verra dans les semaines prochaines. Mais voilà, ça évolue petit à petit, c'est un petit peu comme les Verseaux, hein, voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour, comme on dit, c'est le proverbe un peu débile, mais c'est un peu ça quand même. Voilà, il y a besoin de temps, il y a besoin de compréhension, il y a besoin d'identifier un petit peu ce que vous devez nettoyer pour pouvoir avancer, hein. Allez, on va prendre votre petit conseil des portes de l'intuition. La volonté. Alors, c'est drôle, c'est pas la même chose que les Verseaux, mais c'est similaire. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et là, derrière, avancer en appréciant la personne que vous êtes, ça veut dire respectez-vous et faites de votre... objectif, faites-vous, comment je peux vous dire ça, faites de votre personne la priorité. Pensez à vous. Pensez à ce qui est bien pour vous. Et ne pensez pas à ce qui est bien pour l'autre ou pour les autres.
Parce que j'ai cette impression-là que si vous êtes en stagnation par rapport à un lien ou par rapport à une situation, c'est que vous ne vous mettez pas en priorité. Vous prenez la part, vous voyez toujours le côté de l'autre. C'est ce que j'entends. Et du coup, vous vous oubliez. Et là, on vous dit, soyez volontaire, avancez, mais en tenant compte de qui vous êtes. C'est ça l'important. Donc, pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même, ou peut-être vous réconcilier dans une relation, ou en tout cas avancer, hein, sortir de cette période de stagnation, pardon, vous devez absolument vous aimer, vous respecter et faire de vous la priorité. Voilà les Gémeaux. Vous me direz si ça vous parle, hein, d'accord? En attendant, passez une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Alors les balances, c'est parti donc pour votre tirage de la semaine. Alors, quand j'ai fait le tirage, j'ai mélangé les jeux. J'ai vraiment entendu que vous aviez, enfin, les cartes avaient envie de parler en fait, comme si vous aviez vraiment beaucoup de choses à dire, mais que vous n'osiez pas. Voilà, c'est ce que j'entends. J'ai entendu vraiment que vous avez envie de certaines choses, vous avez envie de dire des trucs, mais ça reste au fond de vous, vous avez du mal à le dire, voilà. Et ce qui fait que effectivement, il y a les cartes avaient envie de parler, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées et je savais qu'il fallait pas que je les prenne parce que c'est des choses que vous aviez envie de garder pour vous. Voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez plein de choses au fond de vous à dire certainement, ou peut-être plein de projets que vous avez envie de mettre en place, mais vous gardez ça sous silence. Je sais pas pour quelle raison. J'ai pas la solution, je sais pas, vous savez peut-être sûrement mieux que moi, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc ici avec l'oracle intérieur, on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez cette impression de ne pas avancer, vous avez cette impression d'être toujours dans le même move, dans le même train-train quotidien, et du coup ça vous maintient effectivement dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de retrouver quelque chose qui soit mieux pour vous, de retrouver une sorte de stabilité quand même, d'arriver à un épanouissement personnel. Pour ça, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de peut-être changer d'état d'esprit, de recadrer les choses. Ici, il y a besoin pour retrouver cet équilibre de recadrer les choses. C'est la carte de l'équilibre, mais en même temps, ça veut dire que vous travaillez. Hein, vous travaillez pour le retrouver, cet équilibre. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc, vous êtes ici, je pense, à votre écoute. La carte du banc me fait dire que vous attendez quand même quelque chose. Vous attendez peut-être que ça se débloque, vous attendez un retour à l'équilibre, mais vous vous posez des questions pour savoir quel est cet équilibre, dans quoi vous allez être équilibré, stable. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas encore. C'est peut-être pour ça justement qu'il y avait plein d'idées qui sortaient, plein de cartes, mais qui étaient là et qui n'arrivaient pas à voir le jour. Parce que pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller. Et ici, vous vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression. D'accord? Peut-être concernant ici, justement, l'engagement. Cette carte me parle d'engagement. Donc, quel est l'engagement que vous voulez voir se concrétiser? Quel est l'engagement que vous voulez signer ici?
Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel, personnel? Mais c'est quelque chose qui va vous ouvrir la porte de l'accomplissement personnel. Et pour l'instant, j'ai l'impression que il y a plein d'idées, il y a plein de mots, il y a plein de MOT, S. Il y a plein d'idées, mais que vous n'arrivez pas à les mettre en forme, vous n'arrivez pas à les concrétiser. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est un peu cafouillis, en fait. Voilà, c'est pour tout vous dire. C'est un peu le mot que j'ai. C'est un peu le bordel dans votre tête, quoi. C'est un peu ça que j'entends. Je suis désolée, hein, mais voilà. Je vous dis le message que j'ai. Et c'est pour ça qu'il y a besoin, peut-être, de recadrer les choses. Il y a besoin de... Voilà, que vous... Peut-être, si c'est dans votre travail... professionnels, peut-être que certains ont besoin d'un agenda, tellement ils ont de choses à faire, vous voyez. Et là, on vous dit, bah voilà, achetez un agenda, écrivez heure par heure ce que vous devez faire, parce qu'il y a tellement de choses, en fait, que bah, vous ne savez plus où donner de la tête. C'est un peu comme ça que je le ressens. Bon, en tout cas, la carte centrale, c'est la carte de l'étoile, et la carte de l'étoile, c'est votre objectif. Et vous travaillez à votre objectif, sauf que vous êtes en pause. Alors, vous êtes en pause parce que vous avez besoin peut-être de prendre des décisions, justement, sur quel est votre objectif. Et c'est pour ça que vous avez des choix à faire. Parce que j'ai l'impression que vous gardez sous silence ce qui peut être bien pour vous. La carte du caducée me parle effectivement de guérison, me parle de quelque chose de mieux pour vous, pour votre santé, pour votre énergie, hein, pour votre dynamisme. Mais là, aujourd'hui, on vous sent en pause, cette semaine peut-être, parce qu'il y a une identification à trouver. Quelle est la direction que vous voulez donner pour que votre vie soit beaucoup mieux, aille vers la guérison, d'accord? Il y a plein de choses que vous gardez pour vous, des projets peut-être secrets, et secrets parce que vous n'arrivez pas à savoir quel est celui que vous voulez réaliser. C'est comme celui qui a envie de plein de choses, quoi. Voilà, vous avez envie de plein de choses. Vous avez envie de la dernière voiture, vous avez envie d'aller vivre à la campagne, mais en même temps, vous aimez bien la mer. Alors, vous iriez bien vivre à la mer, mais en même temps, peut-être que vous avez comme ce projet d'aller faire escalader une montagne, enfin, je sais pas, n'importe quelle montagne dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Mais bon, finalement, vous avez peut-être envie d'aller faire du bateau. Enfin, oui, c'est un peu ça, en fait. C'est un très cafouillis. Vous savez pas dans quel sens aller, quoi. Et du coup, ce qui fait que, finalement, vous êtes en pause, quoi. Vous êtes en pause parce que, vous n'arrivez pas à identifier. Vous êtes en stagnation. Vous n'arrivez pas à vous organiser ou à, en tout cas, savoir ce vers quoi vous voulez vraiment aller. Il y a ce problème de... Alors, la carte de la tour, ici, me parle encore une fois de pause et de prise de recul par rapport à votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? Alors peut-être que certains démarrent un projet. Il y a aussi ce côté-là. Peut-être que certains sont plutôt dans le secret parce qu'ils ont envie de, c'est un choix de leur part, ont vraiment envie de réaliser ce projet et sont dans le fait de le voir se concrétiser. Donc du coup, ils n'en parlent pas trop. Voilà, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent en silence. Encore une fois, les deux cartes parlent bien. Ça peut être un projet d'ailleurs autour du médical, pourquoi pas. Hein. Ici, on a quand même la carte du caducée qui peut faire penser à ça. Ça peut être par exemple démarrer un projet dans les énergies. On a la carte de l'étoile du caducée. Ça peut être devenir thérapeute par exemple. D'accord, monter son auto-entreprise en tant que thérapeute, ça peut être ça. Donc ici, on voit que peut-être c'est un petit peu encore à l'ébauche. Hein. On a fait un croquis, on a fait un petit dessin et puis dans la tête, c'est en train de prendre forme. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce temps de pause. Parce que vous avez besoin de réfléchir à comment vous voulez mettre les choses en place. Voilà. Donc, si vous avez un projet, il se peut que certains d'entre vous aient vraiment un projet et ils auront besoin d'y réfléchir. Ils auront besoin de savoir dans quelle direction vous voulez aller, comment le mettre en place de A jusqu'à Z, d'accord, pour pouvoir le réaliser, mais correctement et qu'il soit satisfaisant pour vous et qui permette de vous épanouir. Alors, on voit que ça bouge, hein, on voit que voilà, vous êtes vraiment en train de travailler là-dessus et que vous êtes en pleine réflexion justement sur faire bouger les choses, d'accord, avancer en fait, d'accord.
Il y a peut-être ici quelques bâtons dans les roues, hein, c'est possible. Avec la carte de la tierce, ici, la carte de la tierce, c'est jamais vraiment très bénéfique. Hein. Une tierce, c'est toujours quelqu'un ou une situation, hein, ou un état d'esprit qui fait que, il y a besoin de réfléchir, quoi. Hein. D'accord. Bon, en tout cas, on voit que c'est une semaine de travail. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont vraiment en train de réaliser ce projet personnel ou cette auto-entreprise ou de faire des bons choix pour pouvoir aller s'épanouir. Voilà. Hein. Alors, dans un côté peut-être professionnel médical ou peut-être ici, on travaille sur ces énergies hein, pour pouvoir se permettre de faire des choix, de bons choix qui vont nous permettre de se réaliser et d'être plus épanouis. Il y a vraiment ici un démarrage. Il y a une renaissance quelque part. Vous travaillez à ça. Alors, soit vous êtes en plein dedans, soit vous êtes en train d'identifier et vous faites ce travail de réflexion et d'approfondissement pour pouvoir arriver à quelque chose de satisfaisant. Et c'est pour ça que j'avais peut-être cette impression de dire, il y a certainement des balances qui ont plein d'idées, qui partent à droite, à gauche, parce qu'ils ont envie de faire plein de choses, mais ils ne savent pas se focaliser sur vraiment l'objectif final. Ça peut être ça. Donc, focalisez-vous sur votre objectif final. Qu'est-ce que vous souhaitez de mieux pour vous? Prenez un temps de pause, prenez un peu de recul. Travaillez sur une meilleure compréhension, sur la façon d'y arriver pour pouvoir ici faire le bon choix, de prendre la bonne direction. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, bien sûr, prenez le domaine avec lequel ça résonne le plus. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, sentimental. Hein. Vous voyez bien, personnel, enfin voilà, comme d'habitude. Alors ici, on a l'être aimé, la tristesse, le trimestre en cours, la famille, croisée des chemins, corps physique souffrant. Et on a un nettoyage profond. Bon. Ici, il y a une situation à dépasser. Relationnellement, c'est pas forcément sentimental. Je le ressens pas. Alors, l'être aimé, famille proche, ça peut être effectivement votre partenaire de vie, mais ça peut aussi être un frère, une sœur, ça peut être quelqu'un, un enfant, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, ça peut être votre parent. Voilà, il y a quelque chose qui est un peu difficile à supporter. Il y a certainement des choix à faire par rapport à cette situation. C'est quelque chose qui est en cours, d'accord ? Alors, trimestre en cours, moi, je dis l'été. Hein, voilà. On est en période d'été, donc je vais prendre ce trimestre-là. Il y a besoin de nettoyer les énergies négatives. Il y a besoin peut-être de compréhension, parce que ici, on a évidence. Évidence, pour moi, c'est mettre en évidence ce qui a besoin d'être lâché et ce qui a besoin d'être purifié. Donc, il y a un sentiment de tristesse et un sentiment... alors, j'entends d'impuissance aussi, peut-être, qui fait que, eh bien, il y a une douleur au fond de vous, il y a quelque chose qui ressort, peut-être un vague à l'âme, vous voyez, peut-être un peu de stress, peut-être un peu de la tristesse, tout simplement. Ce sont des émotions, en fait, hein, que vous ressentez, qui finissent par, un petit peu vous ronger, comme cet arbre-là. On voit bien que, il est un peu en souffrance, l'arbre, hein. Et du coup, le fait d'être à la croisée des chemins, ça veut dire qu'il y a certainement des choix à faire, des solutions à trouver. Il y a un changement à opérer, en tout cas, par rapport à cette personne, par rapport à ce lien que vous avez avec quelqu'un de proche. Donc, peut-être sentimental, c'est possible, mais peut-être aussi simplement, enfin, sentimental, amoureusement parlant, on va dire, mais peut-être aussi simplement familial, relationnel. Ça peut être amical aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a un nettoyage profond à faire pour pouvoir ici aborder un changement. Hein. On sent que c'est pas facile, hein. Il y a des combats à mener, il y a un travail à faire et il y a certainement quelque chose à dépasser. Mettre quelque chose au fond du puits, comme je le dis souvent avec cette carte. Il y a besoin d'oublier certaines choses et notamment peut-être des émotions comme la tristesse, peut-être je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, l'incompréhension, l'incapacité peut-être aussi de régler quelque chose. Il y a peut-être une notion de stress, d'angoisse ici. C'est assez angoissant cet arbre, je trouve. Donc voilà, il y a en tout cas quelque chose qui paraît être évident à mettre au fond du puits.
Donc, à vous de voir ce que vous voulez mettre au fond de ce puits pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie relationnelle. Voilà. Ça peut être aussi se nettoyer des peurs ou des tristesses du passé en rapport avec la famille, avec votre hérédité, avec votre éducation, par exemple. Ça peut être ça. Des choses du passé que vous avez vécues et qui ont besoin d'être clôturées. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins ici, donc ça veut vraiment dire qu'il y a des choses que vous devez vraiment lâcher, des émotions en nettoyant tout ça. Donc après, voyez la façon dont vous voulez nettoyer. Avec l'oracle mot, on avait le caducée, donc on voit bien que vous êtes dans des énergies quand même aussi très santé. Hein, donc nettoyage, et pourquoi pas un nettoyage énergétique, hein, pourquoi pas aller voir un kinésio, peut-être quelqu'un qui fait du reiki, du laochi, des choses dans les énergies comme ça, faire des nettoyages, ça peut être bénéfique en tout cas. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est en passe de changer. Et c'est bien ce que j'ai entendu au départ, c'est que vous travaillez à ce changement, d'accord? Vous travaillez à évoluer, mais que ça demande vraiment un travail de votre part. Et que ce travail, effectivement, c'est un peu comme les Verseaux et les Gémeaux, hein, d'ailleurs, c'est pas en claquant des doigts que vous allez réussir à changer, voilà. Hein. Donc ça demande un peu de temps, ça demande un nettoyage profond, voilà. Et un nettoyage profond... quand on prend le Karcher, parfois on y passe 5 minutes, mais parfois on y passe aussi 3 heures ou 4 heures parce qu'il y a besoin. Voilà. C'est un peu ça que je ressens. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Karcher, mais voilà. C'est l'image qui m'est venue. Allez, on prend le conseil des portes de l'intuition. La non-résistance. Alors on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Parfois, c'est vrai qu'on a tendance pour faire face à une situation qui est difficile, on a tendance effectivement à se mettre la tête dans le sable un petit peu, hein, faire la politique de l'autruche. Et du coup... en acceptant la responsabilité que vous avez par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, ça permet de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Souvent, on évite ce qui nous dérange, on ferme les yeux. Et là, du coup, on se retrouve dans un système de fuite et ça ne résout rien. Et là, on vous dit, en changeant d'attitude, on peut davantage créer ce qu'on a envie de créer. Donc, du coup, atteindre son objectif. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelques difficultés peut-être à identifier vraiment le but final. Hein. Mais on doit accepter l'implication que l'on met dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Si vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, c'est que vous avez votre part de responsabilité. Donc, voilà. Voyez ce qui peut vous aider, en fait, en identifiant votre responsabilité, ce qui peut vous aider à retrouver votre pouvoir personnel. Et on est bien ici dans le fait de recadrer la situation, de trouver des solutions, de se réorganiser pour pouvoir dépasser ici peut-être une situation un peu qui vous grignote là, de l'intérieur. D'accord ? Donc, on peut faire voilà, la liste hein, de tout ce que vous pouvez faire ou tout ce que vous faites pour échapper aux choses. Genre, je ne sais pas, je vous donne un exemple tout bête, hein, mais j'ai la vaisselle à faire et puis j'ai pas envie de la faire, donc je ferme les yeux et puis je me dis que j'ai autre chose à faire et je vais aller faire cette autre chose. Faites la liste un peu de tous les moyens de fuite que vous avez. Et ensuite, mettez à côté le résultat que vous obtenez. Ça veut dire, là, du coup, la vaisselle sale dans l'évier pendant une journée, les mouches qui tournent autour, le fait de ne pas avoir de vaisselle de rechange propre. Vous voyez, bon, ouais, c'est un truc basique, mais c'est un peu comme ça, c'est un peu l'idée, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, voilà, faites ensuite un bilan. Voilà, est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas? Donc, si ça vous va, vous mettez 10. Si ça vous va pas, vous mettez 1.
Et puis plus le chiffre est plus petit, et plus vous devez faire face aux choses. Si la vaisselle qui est dans l'évier, ça vous agace au plus haut point, vous mettez 1, bah, vous savez que vous devez la faire. D'accord? Voilà, bon, c'est un petit truc qui peut vous permettre justement de trouver des solutions. Voilà, si vous êtes dans une situation qui demande de vous réorganiser, de retrouver une stabilité. Et surtout de nettoyer, par en vaisselle. Voilà les balances. Bon, bah écoutez, merci à vous. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt.